Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Amateurs de produits du terroir, la même vous convie à son premier marché paysan à Herchin. Ce dimanche à venir, ce sera la fête de l'écrevisse et de la biodiversité. C'était la toute dernière réunion de concertation pour le projet Leader. Cet ultime rendez-vous s'est déroulé hier au château de la Casque, une matinée studieuse et porteuse d'idées sur le thème de la transition énergétique. Des échanges productifs qui vont contribuer à monter le dossier Leader qui permettra au territoire de toucher des subventions européennes pour des projets axés avant tout sur le développement économique. Le sujet en détail dans le JT. En attendant, on regarde le sommaire. Avec l'aglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, dans cette édition, nous nous intéresserons à la transition énergétique, thème inscrit au dernier atelier de concertation pour le projet Leader. Des gendarmes sont allés à la rencontre d'écoliers pour leur apprendre à faire face au harcèlement et aux dangers d'Internet. Vu et entendu le week-end dernier, chaque année à Pâques, la tradition des crécelleurs ravive le plat chez les jeunes. Clowns et acrobates étaient en scène hier, un spectacle de cirque en allemand avec les CP de l'école de la Blise. Le Crédit Mutuel apporte une contribution non négligeable à l'opération Lorraine as-tu du cœur. La petite histoire relate l'hypocauste, un système de chauffage par le sol utilisé du temps des Romains. Envie d'un gigot d'agneau persillé à la moutarde, ne manquez pas la recette du jour. Il y a un an, jour pour jour, Mosaïque filmait un pique-nique un peu particulier. Il se déroulait sur les marches du tribunal de Sarreguemines et dans une ambiance de contestation. Les personnels de justice, notamment les greffiers, étaient mobilisés et manifestaient leur mécontentement contre le projet de réforme de la justice. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. On n'est pas mou comme des chamallows. En effet, le personnel du tribunal, greffier en tête, est mobilisé. Chaque jour, depuis le 31 mars, il se retrouve sur les marches du tribunal de Sarreguemines pendant au minimum un quart d'heure, aux environs de midi. Aujourd'hui, malgré le froid et le vent, ils restent plus longtemps. Ils mangent à l'extérieur pendant leur pause. Leurs griefs sont multiples. Ils souhaitent la revalorisation de leur statut et de leur salaire, mais pas seulement. Les fonctionnaires de justice seraient amenés à se déplacer plus souvent. Ils estiment que ce projet de réforme conduirait à plus ou moins long terme à la disparition de la justice de proximité et des petites juridictions. Et le tribunal de Sarreguemines était loin d'être le seul à voir ainsi ses fonctionnaires de justice se mobiliser. C'était le cas dans toute la France. Le printemps est bien là et les observateurs ont pu constater le retour des hirondelles. Nous rejoignons Sandrine pour la météo du jour. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on continue avec cette vague de beau temps. La matinée débutera fraîchement mais elle sera vite oubliée avec les premiers assauts du soleil. Il brillera généreusement dans un ciel parcouru de quelques nuages inoffensifs. En bref, c'est une très belle journée qui nous attend. Côté température, les minimales iront de -1 à 3 degrés et pour l'après-midi, le caractère printanier s'affirme avec de 17 à 19 degrés, voire 20 degrés dans certains coins de Moselle. Demain, jeudi 9 avril, nous fêtons les Gautier. Le soleil nous accompagnera de 6h51 à 20h10. Liberté, égalité, fraternité, notre devise républicaine. Les élèves du collège du Himmelsberg la connaissent bien, mais sauront-ils nous l'expliquer? C'est ce que nous allons voir dans la séquence qui suit. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour les sorties. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, ça veut dire que les gens sont libres dans la mesure où ils ne dérangent pas d'autres personnes. Donc ils ne portent pas atteinte à la liberté d'autres personnes. C'est le fait que tous les hommes et les femmes aient les mêmes droits au sein de la société française. C'est aider les autres, la solidarité. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi.
Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et on passe en revue les titres du RL. En page région, carte scolaire, le plan de l'inspection retoqué. 111 fermetures pour 53 ouvertures. À l'unanimité, l'ensemble des organisations syndicales mosellanes a refusé le projet présenté hier par l'inspection académique. Dans l'édition de Saint-Avold, Intermarché, c'est fini. Le supermarché n'était plus rentable depuis de nombreux mois. Une possibilité de reclassement a été proposée aux 13 employés. En page locale, le Cora innove et lance une originalité en matière de prévention des risques cardiovasculaires. La société offre la possibilité à ses employés d'adhérer au dispositif « Je t'aime mon cœur » et de rencontrer les professionnels pour s'occuper de soi. On passe au JT de Mosaïque. Faut-il le rappeler, le francique ou notre plate présente une forte dimension culturelle. Il est un vecteur de communication et de transmission des coutumes et des traditions. On en a eu un exemple pendant le week-end de Pâques. En l'absence des cloches, les crésoleurs rythment les journées des habitants. Ils sillonnent bruyamment les rues de nos villages et chantent des ritournelles en plate. Cette tradition se termine le dernier jour par une quête à laquelle les habitants se prêtent volontiers. Après les thèmes du tourisme, de l'économie solidaire et sociale ou encore de la filière bois, c'était au tour de la transition énergétique d'être passé au crible. Objectif, imaginer des solutions d'avenir vectrices d'emploi et source d'économie d'énergie à l'échelle du pays de l'arrondissement de Sarreguemines. Réunions, conférences et ateliers se sont succédés à l'initiative du GAL, le groupe d'action local, pour préparer le dossier Leader. Il permettra aux territoires de toucher des subsides européens. Explication dans ce reportage de Julia Bitran. On est sur un territoire d'environ 100 000 habitants sur le territoire du pays de Sarreguemines. Ça veut dire à peu près une quarantaine de milliers de maisons individuelles. Calculez, voir sur 40 ans combien il faut en rénover par an. Et après vous mettrez au bout le nombre d'artisans. Et vous verrez qu'on va vraiment manquer de bras. Donc c'est parce que toutes devront être rénovées. Parce qu'aujourd'hui on est, ici comme ailleurs, hein, on est en passoire généralisée. On veut diviser par 4 à 5 minimum les consommations énergétiques de l'ensemble du parc. C'est le chantier du siècle, hein. Il n'y en aura pas d'autres. Et il n'y en aura pas d'autres après. C'est maintenant. Le chantier du siècle. Rénover tous les bâtiments, en particulier les habitations privées, pour faire des économies d'énergie, c'est l'idée phare développée au cours de cette réunion de concertation sur le thème de la transition énergétique. Et c'est bien sûr l'un des points que ces participants voudraient voir figurer dans le projet Leader pour obtenir des financements européens. Les demandes sont fortes, les attentes et les espoirs le sont tout autant. Je dirais qu'on a au moins le même succès que le programme actuel, donc qui se termine. C'est-à-dire que nous avons quand même consommé, enfin nous avons obtenu et consommé une enveloppe de 1 700 000 €. Donc nous espérons avoir la même enveloppe pour le prochain programme. Et je sais que beaucoup de collectivités ou d'associations attendent le nouveau projet puisqu'ils ont envie de réaliser des choses dans leur commune ou dans leurs intercommunalités. Pour exemple, le projet Leader qui s'achève avait permis de contribuer à financer les sites internet des offices de tourisme de Sarreguemines-Confluence et du Pays de Bitche, l'arboretum de Roulin, le projet Faune et Flore à Grosse-Bliederstroff ou encore la réfection des calvaires et chapelles dans le pays de l'Albe et des Lacs. L'un des critères de ce programme Leader qui s'achève était l'innovation. Cette fois, l'axe principal est le développement économique. C'est donc la difficulté pour ce nouveau programme, hein, c'est de trouver des projets qui génèrent de l'emploi et des emplois non délocalisables. Les réunions de concertation étant terminées, l'équipe technique du GAL va s'atteler à la rédaction des fiches actions afin de déterminer clairement les projets qui seront présentés dans le dossier final, qui est à rendre le 5 juin, date butoir des dépôts de candidatures. Les gendarmes se sont rendus dans les écoles de 12 communes rurales de l'Agglo.
Pas d'enquête en vue. Les agents de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de Metz avaient pour mission d'informer les élèves de la conduite à tenir en cas de harcèlement et à des pièges présents sur Internet. Nos stagiaires Emma Muller, Léontine Cruty, Yann Becker ont accompagné notre journaliste Guillaume Dumonteil. Et que vos parents s'intéressent à ça. Gentille, amusante et souriante. Voici 3 qualificatifs qui correspondent bien aux 2 personnes de la gendarmerie qui sont intervenues auprès des élèves de cours moyen de l'école de Grossbiederstroff. Elles leur ont parlé des dangers liés à l'utilisation d'Internet et le message est bien passé. Faut pas aller sur des sites qu'on connaît pas ou alors accepter des gens, amis qu'on ne connaît pas non plus. Et il fallait pas donner rendez-vous à quelqu'un qu'on ne connaît pas. En effet, il peut y avoir de mauvaises surprises sur Internet avec des gens mal intentionnés qui veulent faire du mal aux enfants. Sur Internet, il ne faut pas non plus que les enfants naviguent sur des sites qui ne leur sont pas autorisés. Autrement, ils risqueraient également d'être choqués. Les dangers d'Internet étaient l'un des 2 thèmes évoqués. L'autre problématique était celle du harcèlement à laquelle les enfants peuvent également être confrontés. Voici certaines consignes qu'ils ont retenues. Quand on se moque de nous, qu'il ne fallait pas taper les autres parce qu'après ça revient sur nous. Et qu'il fallait les ignorer. Il faut aussi aller voir les adultes et leur demander aux gens qui nous harcèlent pourquoi ils se moquent de nous. Certains écoliers ont déjà été victimes de harcèlement. Les CM2, ils se sont moqués de mon prénom. Il y avait des gens qui se moquaient de moi parce que j'ai un nom de famille un peu compliqué. Ils faisaient toujours des rimes avec le nom de famille. Au début, j'avais essayé de pas trop les écouter, mais ça faisait tout le temps, tous les jours pareil. Donc je suis allée voir mes parents et ensuite ils sont allés les voir et leur dire d'arrêter. Il y en avait des grands, quand on allait visiter le collège, ils rigolaient sur ma taille, juste pour ça. C'est nul de se moquer des autres. Espérons que l'ensemble des élèves des 12 communes rurales qui ont reçu la visite des gendarmes ne le feront jamais. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence est à l'origine de cette opération qui s'inscrivait dans le cadre du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Changement de sujet, clown et acrobate étaient en scène hier. La classe de cours préparatoire de l'école élémentaire de la Blise offrait un étonnant spectacle de cirque en allemand. Ambiance avec Jean Birkel. Dans le Circus Fidibus, il y a tout comme dans un véritable cirque. Un monsieur loyal, des clowns, des fauves, des magiciens et des acrobates. Les parents de ces élèves de CP n'en revenaient pas. Pas plus que les classes de maternelle de la Blise et du Gregersberg qui ont assisté à un spectacle en allemand. Ce projet interdisciplinaire s'inscrit dans le projet d'établissement biculturel. Il a été mis en œuvre par l'institutrice Julie Buchwalter en collaboration avec l'assistante Trilingua. Trilingua est un réseau qui doit permettre de développer la compétence linguistique en Moselle, en Sarre et en Rhénanie-Palatinat. Le Crédit Mutuel reste très impliqué dans la vie locale. Chaque année, le district, qui regroupe l'ensemble des caisses de l'arrondissement et du secteur de Forbach, apporte une contribution non négligeable à l'opération Lorraine As-tu du cœur. Le point avec Lucien Hilger, en charge du soutien à la vie associative pour le district. Dans le cadre de Lorraine As-tu du cœur, le district de Sarreguemines a apporté les 3 dernières années son soutien au comité départemental de la Ligue contre le cancer. Le Crédit Mutuel s'engage à reverser 5 centimes d'euros par opération de retrait au profit d'associations caritatives lorraines. Sur proposition de la commission vie associative, le district, comme l'a déjà souligné le président, a retenu pour 2015 2 associations. France Parkinson, représentée par Madame Aubrio, présidente de France Parkinson de la Moselle, et Laura, les couleurs de la vie, représentée par M. Michel Lédic, président de l'association. Donc je voudrais remercier du fond du cœur le Crédit Mutuel, qui est aussi notre soutien logistique lorsque nous organisons nos manifestations. Donc
Mille merci à vous, ce geste me va droit au cœur, donc merci beaucoup. Dans le cadre du festival Meer et de Platte, l'excellent comédien Detlef Schönauer a convoqué dans son bistrot 2 invités de choix, le Sarrois Willy Fries et le Lorrain Raymond Collin. 2 heures de rire et de prise de conscience qui seront diffusées prochainement et intégralement sur Mosaïque. Aujourd'hui, nous avons sélectionné cet extrait à méditer de Raymond Collin. Man muss ja zugeben, der Fortschritt hat gemacht, dass wir ein Leben gekriegt haben, das doch bequemer ist, als wie das, was unsere Vorfahren gekannt haben. Aber eine Frage bleibt offen. Sind wir glücklicher, wie die waren? Das ist eine andere Frage. Die haben beieinander gelebt, von kleinem auf, bis sie gestorben sind. Die haben sich einer der anderen gekannt. Heute ist man misstrauisch war. Man will, dass die anderen so wenig wie möglich von mir wissen, weil die können das benutzen gegen mich. Richtig misstrauisch. Und so sind wir die größten Bauunternehmer, die es gibt. Wir bauen heute Mauern. Mauern um uns herum. Mauern um die Familie, Mauern ums Haus, Mauern ums Dorf, Mauern ums Land. Vor kurzem hat es sogar noch ein paar Schaudler gegeben im Elsass, die wollten eine Mauer bauen zwischen Elsass und Lothringen. Nicht? Ja, und die Mauern natürlich sind wie im Mittelalter ausstehen, aber die größte, die höchste und die dickste, die sind unsichtbar in unserem Kopf. Die sind so unsichtbar, dass sogar, wenn man das Hirn in Scheiben schneidet, findet man die Mauern nicht. Und dort im Schutz von den Mauern, hinter den Mauern, fühlt man sich auf einmal so einsam, so verlassen, so allein. Und man ist nicht glücklich. Und ich bin überzeugt, dass der beste Pickhammer von den Mauern erwachsen kriegen, das ist Humor. Und wenn wir 3 heute Abend es fertiggebracht haben, ein klein bisschen zu picken an den Mauern, glaube ich, haben wir unseren Lohn verdient. Merci fürs geduldige Zuhören. Voilà, merci Raymond. Fin de l'info, on se retrouve après une courte page pub. Moa, Type Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. Du 13 mars au 17 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 17e édition du festival Meer et de Platte, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur les métiers exercés par les exilés lorrains aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de l'humour, des conférences, de la chanson, sans oublier le traditionnel bal folk le 11 avril. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, dans le journal, le plat plus international que jamais. Rencontre avec 2 Brésiliennes dont la langue maternelle est le plat.
Et du plat encore avec Suzanne, Martine, Sébastien et Bertrand. La récente journée de la femme les a inspirés l'occasion de se titiller gentiment. Bist du sicher, Chérie, brauche ich heute gar nichts machen? Nein, mach's morgen. Le chauffage par le sol est souvent utilisé dans les nouvelles constructions, une manière de toujours avoir les pieds au chaud, surtout lorsque le printemps tarde à venir. Il faut le savoir, cette technologie n'est pas une invention de notre monde moderne. La petite histoire vous en présente aujourd'hui un exemple qui date de près de 2000 ans. Chez les Romains, c'était l'hypocauste. FBS, du bon temps par tous les temps. Aux pieds, chez certains gallo-romains de la vallée de la Blise, jamais. Chez le boulanger de Bliesbruck, la plus grande maison du quartier artisanal du parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, on trouve une pièce où il devait faire bon vivre l'hiver. Cette pièce dispose en effet d'un système de chauffage par le sol alimenté par un foyer. Cette hypocauste que l'on trouve généralement dans les thermes est ici utilisée dans une maison privée. Un confort moderne qu'on pourrait encore leur envier aujourd'hui. Voilà, et on passe en cuisine. Le plat du jour est de saison. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'en déguster à Pâques, voici une recette d'agneau toute simple et goûteuse qui fera plaisir à vos papilles. Originale et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée, plat, dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Le plat de la semaine est de saison puisqu'à Pâques, il est de tradition de manger de l'agneau. Alors je vous propose un gigot d'agneau persillé à la moutarde. Salez, poivrez et huilez légèrement la viande. Marquez-la 5 minutes sur chaque face dans une poêle pouvant aller au four. Pendant ce temps, hachez le persil et l'ail. Badigeonnez de la moutarde sur toute la surface de la viande, mélangez l'ail, le persil et la chapelure et couvrez chaque morceau de viande en faisant adhérer le mélange à la moutarde. Enfournez ensuite pour environ 15 minutes à 200 degrés, d'abord pour terminer la cuisson à cœur et puis pour faire dorer la chapelure. Servez bien chaud dès la sortie du four et accompagné de quelques pommes de terre rissolées, une tomate provençale, une poêlée de poivrons ou simplement une salade de radis de saison feront également un bon accompagnement. Alors cette recette peut se réaliser avec un gigot entier, une épaule ou alors un carré d'agneau. Mais à ce moment-là, il faudra adapter les temps de cuisson. Bon appétit! Et on continue avec les bons plans de sortie générique. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour Sandrine. Bonjour Francis, bonjour tout le monde. Oh, une jolie marguerite. Est-ce une marguerite ou une pâquerette? Je ne sais pas, c'est juste le printemps. Alors dis-moi voir, un week-end riche en concerts. Oui, et pour commencer, le traditionnel concert organisé par le Rotary Club de Sarreguemines qui aura lieu ce samedi à 20h30 au Casino. Et ce sera cette année sa 19e édition. Si d'habitude on y trouve plutôt du jazz, cette année ce sera plutôt côté blues. Mais pour vous présenter un petit peu mieux cet événement, je vous propose d'écouter Alain Hyde, l'organisateur du concert. Alors on a choisi cette année un programme un peu différent de ce qu'on avait entendu jusqu'à présent, c'est normal. Et ce programme sera axé sur le blues de Chicago. Et ce blues de Chicago, si on veut le comparer au blues sudiste, il est beaucoup plus riche
Et en l'occurrence, nous avons fait appel à Angela Brown, qui a une très belle voix et qui sait mettre de l'ambiance dans son public. Et ça chauffe, comme on dit. C'est un blues plus électrique. Et donc, elle est vraiment faite pour ça. Et il faut absolument venir la voir parce que, bon, ça sera un bon moment et vous ne le regretterez pas. Ok, pour tous ceux qui iront, ils ne vont pas le regretter, il l'a dit. Alors, à qui vont aller les bénéfices? Alors, les bénéfices de cette soirée iront au profit des œuvres, forcément du Rotary Club. L'entrée pour la soirée est de 30 € et les billets sont en prévente à l'Office du tourisme et à la boîte à musique. Et une belle soirée en vue à la salle W de Wouswiller. Le soldat Louis, que beaucoup connaissent, nous offre un joli programme. Oui, du rhum, des femmes et du voyage. C'est le programme du Soldat Louis. Je pense qu'il est inutile de le présenter comme tu le disais, mais pour faire court, le Soldat Louis, c'est un groupe de rock originaire de Lorient qui mélange des musiques traditionnelles de Bretagne avec les instruments classiques du rock. Donc autant dire, ça décoiffe. Le concert aura lieu ce vendredi à 20h30 au W de Wouswiller et l'entrée sera de 29 à 34 €. Et le printemps donne des ailes à la ville de Sarralbe qui organise une première fête du printemps. Oui, donc l'objectif recherché lors de cet événement, c'est de permettre aux passionnés de la nature de rencontrer et d'échanger avec des professionnels des domaines de l'horticulture, de l'arboriculture et du jardinage. Le rendez-vous est donné ce dimanche aux abords de l'espace Mitterrand de Sarralbe. Et on l'a remarqué tout à l'heure dans le journal, la casque n'est jamais à court d'idées. Là, c'est un événement original et novateur qui va avoir lieu dans le secteur. Oui, alors c'est le premier Ripper Café organisé dans le secteur. Alors, un Ripper Café, c'est quoi ? En quelques mots, c'est une rencontre entre deux types de personnes. Des personnes qui ont chez eux des objets cassés ou abîmés. Tu peux y aller ? Voilà, tu peux y aller. Et avec eux, des personnes qui savent les réparer. Donc, c'est des professionnels, des électriciens, des couturiers et beaucoup d'autres. Donc, le but de cette rencontre, c'est de venir se rencontrer, de boire un café ensemble et d'échanger des astuces sur des objets du quotidien. Donc, c'est pour leur donner une seconde vie, par exemple à des objets cassés, mais pour aider les personnes un petit peu novices à savoir les réparer et surtout à ne plus les casser à l'avenir. Donc, je précise aussi, tout est gratuit. Donc, c'est un concept qui existe depuis 2007 et qui commence à se développer un petit peu partout. Et en ce qui nous concerne, donc, comme tu le disais, c'est la Casque et la commune de Vitrin qui organisent ce rassemblement. Et ça aura lieu à la salle du Club de l'Amitié, rue Saint-Étienne à Vitrin, ce dimanche de 14h à 18h. Juste encore une petite précision, il faut noter que l'association Les Petites Mains a l'intention d'organiser régulièrement ce type d'événements et de manifestations dans d'autres communes de la Casque. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous tenir informés et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Très bien, 343 personnes sur scène. Alors là, on repart à Sarralbe, c'est original, ça va se passer dans une usine. Et c'est la compagnie Roland Furieux qui en est l'instigateur. Oui, alors ils projettent de réaliser un triple spectacle le dernier week-end de juin à l'usine Secofab dans le cadre du festival Cabane. Et pour une de leurs représentations nommée Slogan, ils voudraient réunir 343 slogans chacun énoncé par une personne différente, donc réunir au total 343 personnes. Donc ils sont déjà en train de faire le tour des écoles, des collèges ou des associations à la recherche de volontaires. Mais si vous êtes intéressé par ce projet et si vous voulez vivre le spectacle de l'intérieur, la compagnie vous propose une rencontre afin de vous présenter le projet. C'est ce samedi 11 avril à 17h à la salle François Mitterrand de Sarralbe. Et sinon, vous pouvez également contacter Isabelle Bernet, c'est la chargée de communication de ce projet et de la compagnie, au 06 88 61 47 22. Nous allons finir avec deux petites annonces, il y a du sport et de l'art. Oui, alors une annonce de l'ASSA pour commencer qui vous propose des séances découvertes de marche nordique. Ça se passe au stade Coubertin et la prochaine aura lieu ce samedi de 14h à 16h. Et pour finir, une exposition intitulée Courbe de vie. Elle est proposée par Pierrette Jaguer et Charles Resslinger. C'est une exposition en hommage à Gérard Ouvert. Ouais. Le vernissage a lieu ce lundi 13 avril à 18h30 à l'hôtel de ville de Sarreguemines et elle y restera visible jusqu'au dimanche 19 avril. Merci Sandrine, voilà notre week-end garanti sans ennui. Voilà, ça c'est sûr. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, excellente journée à tous.